Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, c'est toujours votre humble serviteur Christian Mouboua. Alors, nous sommes venus encore pour vous parler de notre sujet qu'on a l'habitude d'aborder. Voilà, ici nous parlons toujours du Congo. Nous parlons du Congo. Parce que Congo, c'est notre patrie et à part cette nation, on a aucune nation à part celle-ci. Donc, on doit vraiment parler toujours du Congo. Alors, pour les sujets d'aujourd'hui, si vous avez lu dans les titres, c'est l'Occident qui attaque le Congo. Donc là, on doit aller tout droit au but. Donc, tout ce qui passe à l'Est, dont nous voyons le Rwanda avec cette guerre d'agression et qui soutiennent les soi-disant M23 avec armes et munitions. Moi, je dis toujours que ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Occident qui nous attaque. Donc, nous sommes envahis par l'Occident. Vous voyez, comment nous sommes envahis par l'Occident? On ne peut pas aller trop loin. Juste, devons nous poser quelques questions. Regardez ce qui se passe à l'Est. Comment on tue les gens tous les jours, les petits-enfants. De mamans, des fillettes qu'on est en train de violer tous les jours. Alors, l'Occident, qu'est-ce que l'Occident est en train de faire? Parce que les armes qu'on utilise à l'Est proviennent du Rwanda. Alors, pourquoi on ne sanctionne pas les Rwandais? Il y a un sous roche. Donc, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas sanctionner leur armée. Sinon, comment ils vont se battre? Donc, quoi qu'on le dise, les États-Unis d'Amérique est toujours la première puissance économique dans le monde. Vous voyez, les États-Unis est la première puissance économique et militaire dans le monde. Jusqu'à maintenant, donc aucun pays est venu dépasser les États-Unis jusqu'à maintenant. Même si la Chine est en train de faire des prouesses économiquement, mais elle est toujours en dessous des États-Unis. Vous voyez? Alors, vous pensez que si les États-Unis veulent finir cette guerre, vous pensez que les États-Unis vont envoyer son armée à l'Est? Non. Les États-Unis peuvent finir cette guerre par la bouche. Donc, les États-Unis peuvent terminer cette guerre par la bouche. Vous voyez? Alors, si vous ne savez pas, les régimes de Kigali, à part les pillages des ressources minières à l'Est et les aides extérieures qui proviennent de l'Union européenne et les États-Unis, les régimes de Kigali ne peuvent pas tenir pendant un mois. Ça, c'est aides. Et maintenant, maintenant, ils n'ont pas accès aux ressources minières à l'Est. C'est déjà un handicap. Maintenant, ils vivent grâce aux aides extérieures des États-Unis. Vous voyez? Donc, sans l'Union européenne et les États-Unis, Kagame ne peut pas tenir pendant un mois. C'est impossible. Parce qu'ils n'ont rien comme des entrées. Vous voyez? Même les petites entreprises qu'ils ont ne peuvent pas mobiliser plus de 400 millions de dollars le mois. Donc, vous voyez. Donc, nous devons vraiment comprendre que nous sommes attaqués par l'Occident. Et nos politiciens doivent maintenant agir parce que nous sommes dans le monde des alliés. Lorsque l'Occident vous attaque, vous allez faire maintenant quoi? Vous allez faire quoi?
Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait lorsque l'Occident lui a attaqué? Il est allé en Russie. Il est allé en Russie. Lorsqu'on a attaqué la Corée du Nord, lorsqu'on a divisé la Corée, la partie nord est allée avec la Chine. Le sud était avec les États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas trop parler. Nous n'allons pas trop parler. Mais nous devons essayer de faire voir aux gens que ce qui nous attaque à l'Est, c'est l'Occident. C'est l'Union européenne et le plus grand et la plus grande puissance, les États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce qui est vraiment, ce qui est bien, c'est que les peuples ils se sont réveillés. Donc, maintenant, nous avons un peuple qui comprend les enjeux politiques par rapport aux périodes précédentes. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes en danger. C'est déjà une très bonne chose. Merci, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Ici, nous parlons du Congo et toutes les actualités du monde.